Près de 60% des radars ont été neutralisés, attaqués ou détruits depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner aujourd'hui. Et pourtant, pour les automobilistes interrogés, pas question d'en profiter pour faire des excès de vitesse. Je respecte toujours, c'est important, donc on met en danger les autres, on se met en danger nous-mêmes. Je me fais jamais flasher, je n'ai jamais perdu un point. S'il y en a certains qui sont pas hors d'usage, ils risquent de flasher, quoi. Donc il faut faire attention. Les gendarmes ils sont partout alors donc on fait attention quand même. Et pourtant, depuis ces dégradations, la sécurité routière a constaté une augmentation de 20% des excès de vitesse en décembre. Car même vandalisés, ces radars peuvent flasher, mais les clichés ne sont pas exploitables et les automobilistes ne sont donc pas verbalisés. Depuis novembre, c'est donc près des 2/3 des radars qui ont été dégradés sur tout le territoire et les réparations vont prendre du temps. Il faut savoir que des fois, on va réparer ou nettoyer un radar et puis que 2 jours après, il est de nouveau bâché ou abîmé. Donc, c'est pas simple. Mais écoutez, c'est pas un problème de l'État contre la population, hein, c'est un problème de la population. Hein. Le radar protège tout le monde. Et la facture sera lourde. Le coût peut aller de 500 € pour le changement d'une vitre ou l'effacement d'un tag à 200 000 € pour le remplacement de l'ensemble de la machine. Ce qui inquiète une association de défense des automobilistes. La crainte, c'est que justement, il va y avoir une fortune de remise en état au lieu de remettre en état notre réseau routier qui en a bien besoin par toutes les enquêtes qui existent. La solution envisagée pour remplacer les radars vandalisés, installer des radars tourelles qui ont fait leur apparition début 2018. Placés en haut d'un mât, ils sont plus difficiles à atteindre. 1200 devraient être déployés d'ici fin 2020.